Salut à tous et à toutes, mes petites ladies et mes boys. On se retrouve pour un audio. Voilà. Oui, ça me prend des fois, j'enregistre des audios comme ça. Je voulais vous dire que j'ai remis des vidéos, des anciennes vidéos qui étaient en privé sur ma chaîne YouTube, qui date de 2016, parce que je les ai re-regardées, puis il y en a certaines que je me suis dit, ouais, à ce moment-là, c'est vrai que dans ces deux vidéos, enfin, je sais plus combien il y en a que j'ai remises en ligne, que c'était vraiment moi, puis c'était des vrais avis et des choses que je pensais sur ces produits-là. Donc voilà, j'ai remis après, entre-temps, j'ai changé d'avis, et peut-être qu'il y a d'autres produits que j'utilise et tout. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo-là, enfin de cet audio-là, pardon, en l'occurrence. En fait, je reviens du cinéma, et là, il est très tard. Et, mais j'avais envie d'enregistrer cet audio-là. Et j'en enregistrerai un. Je vais en enregistrer un deuxième. Excusez-moi pour mon bafouillage. Voilà. J'ai été à UGC et j'ai été voir le dernier film avec Emma Thompson. On va y arriver. Et ouais, j'ai bien aimé. D'ailleurs, le titre c'est Late Night, voilà. Et ça aborde, enfin moi j'arrive à tirer des leçons, tu vois, des films que je vais voir. Et je trouve qu'il y a des leçons intéressantes que j'ai retenues de ce film. Alors mon avis sur le film, hein, bien sûr, je le trouve bien. Il est bien le film. Après, est-ce que j'irai l'acheter en DVD? Je ne pense pas. C'est un film à voir au moins une fois. Enfin, moi je vous le conseille en tout cas. Après, si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Mais voilà, c'est mon avis, hein. C'est personnel. Donc voilà, mais je vous le partage quand même. Et ouais, donc il y a plein de sons que j'ai tirés de ce film-là. Sur le fait que, par exemple, euh, on va prendre le plus pertinent d'abord, je trouve. Euh, à travers l'actrice, enfin le personnage, à travers le personnage de Emma Thompson, enfin de l'actrice Emma Thompson, euh, on voit clairement qu'en fait, les gens les plus secs, les plus autoritaires, les plus... pas forcément autoritaires, mais là, elle est plutôt sèche et plutôt méchante, voilà, c'est ça que je veux dire. Les gens qui sont méchants gratuitement et qui sont secs comme ça, enfin, dans le rôle là, du personnage en l'occurrence, euh, c'est souvent en fait que tu te rends compte que c'est les gens qui souffrent le plus. Parce que bon, là je spoil un peu, hein, donc si vous voulez pas, tant pis, mais bon, moi je fais mon avis, hein. Alors, tu te rends compte que la femme, en fait, elle est dans sa vie, elle est déprimée, elle est triste, elle n'a jamais voulu d'enfant et elle n'a jamais eu de réel ami dans sa vie. Mais encore ça, c'est pas le problème de ne pas avoir de réels amis et de ne pas avoir d'enfants. Parce que, en gros, elle l'a choisi, tu vois. Elle a voulu dans sa vie l'excellence et la réussite. La réussite professionnelle et l'excellence professionnelle dans le domaine dans lequel elle travaille, en l'occurrence une émission Show TV. Voilà. Mais tu te rends compte que cette personne elle est vachement froide avec les gens et qu'à la base elle s'entoure que de mecs parce que elle a le peur de s'attacher à des femmes si elle avait des femmes dans son entourage de travail, pas dans le sens amoureusement, dans le sens amicalement, et qu'elle s'interdit tout ça en fait. Et donc tu te rends compte que ouais, les gens les plus secs, les plus méchants comme ça en fait, même dans la vraie vie, hein, ça reflète la vraie vie, hein, que c'est souvent ceux qui sont les plus tristes, ceux qui sont les plus tristes et ceux qui souffrent vraiment le plus quoi. Donc je trouve que ça aborde vachement bien cette thématique et ça aborde aussi la thématique de l'authenticité. Dans le fait que quand t'es pas authentique dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, et quand t'es pas honnête dans tes propos,
dans ce que tu racontes, même si c'est dans ce milieu-là, que tu travailles dans ce milieu-là, c'est dans tous les domaines, hein, mais là je parle dans ce domaine-là, et bien que tout simplement, quand tu n'es pas authentique dans ce que tu dis et dans ce que tu fais, et que tu n'es pas honnête non plus dans tes propos, que tu n'exprimes pas, voilà, aussi tes vrais ressentis euh, par rapport à ce que tu penses d'un sujet, par rapport à ce que tu penses d'une personne, par rapport à tout en fait. Quand t'es pas authentique et que tu manques d'authenticité dans ta vie, et ben voilà, c'est pas. En fait, les gens vont pas s'intéresser à ce que tu dis. Ils vont pas s'intéresser à ce que tu dis, ils vont pas trouver ça crédible. Et puis, c'est toujours être. Quand t'es pas authentique, quand t'es pas dans l'authenticité, t'es toujours dans, je sais pas, le faux semblant, le faux paraître, le jeu de rôle en fait. Et c'est clairement ce qui est exprimé au travers le personnage d'Emma Thompson, cette problématique-là. C'est qu'elle elle joue un rôle dans ce TV show pour être appréciée. Et ça reflète bien aussi les TV shows américains des sociétés américaines ou bien aussi en France, hein. Je dis pas qu'en France il n'y a pas des gens comme ça, bien sûr qu'il y en a aussi. Et parce que voilà, et parce que les gens sont perdus dans la spirale de, ils veulent faire, euh, ils veulent faire de l'audience, de l'audimat, ce qui marche le mieux. Alors que en fait, tout ce que les gens, ils ont vraiment envie de voir à la télé, au fond, c'est de l'authenticité. Certes, ils veulent voir du divertissement, mais les gens, ils veulent voir de l'authenticité. Et ça, c'est vachement bien exprimé comme thématique dans ce film. Et je trouvais ça beau, ça m'a vraiment touché, parce que je trouve ça beau et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je me rends compte par rapport à ma vie que moi, bah, j'ai toujours choisi l'authenticité, quoi. Enfin, après, c'est pas pour me vanter ou c'est pas pour se référer par rapport à moi, mais c'est vrai que voilà, c'est pour ça que c'est une thématique qui me touche particulièrement et que je ne comprends. Enfin, c'est pas que j'ai du mal à comprendre des gens qui font pas preuve d'authenticité, mais au bout d'un moment, voilà. Il faut être soi, il faut vivre, il faut exprimer euh, qui l'on est, ce que l'on pense de tel sujet, de telle personne, de tel truc, mais toujours avec un, tu vois, tu peux le faire avec un ton humoristique, mais en le pensant, voilà. Et il y a un autre thème aussi qui était très important, mais très important, et que j'ai trouvé qui était très bien abordé, c'est que voilà, tu peux être, tu peux vivre, tu peux avoir vécu. Ah, j'arrive plus à m'exprimer, loulou. Tu peux avoir un mariage très grand qui a vécu de nombreuses années, mais voilà, tout le monde peut flancher. Tout le monde peut flancher sans le chercher, tu vois ce que je veux dire? Parce que, bon voilà, je vais spoiler là, mais tu vois que son mari, en fait, t'apprends que son mari, à 3 ans en arrière, elle a appris qu'il était invalide, qu'il allait être handicapé, voilà, clairement, et qu'il l'est. Et elle explique très bien dans le film que lui, il était très en colère et qu'elle, elle était perdue et qu'elle avait l'impression de ni mériter son mari, ni mériter l'émission du TV show, du show TV. Bref, t'as compris. Et et ben, il le montre clairement que en fait, tu peux flancher, quoi. Tu peux flancher, ça peut arriver à tout le monde. Et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi l'infidélité est un tel tabou. On dirait que c'est comme l'argent. On a peur de parler d'argent, on a peur de parler d'infidélité. Mais je suis désolée de vous dire, les gars, et les meufs, c'est que l'infidélité, et je m'en fous si je me fais tacler pour ça, mais l'infidélité, elle existe. Et ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous, même le plus fidèle d'entre vous, je peux, ou la plus fidèle d'entre vous, je peux vous assurer que ça vous arrivera au moins une fois dans votre vie. Ou alors c'est que oui, ça peut ne pas vous arriver, mais ça serait vraiment pas le coup de chance, mais que voilà. Mais pour le plus mortel des communs, le plus commun des mortels, voilà, ça y est, je me remets à parler en inversion anglaise, euh, ça, ça arrive dans la vie de beaucoup de gens.
que la personne en face de soi ait été infidèle une fois. Je parle pas d'infidélité quand tu la cherches ou quoi que ce soit. Je parle d'infidélité qui te tombe dessus. Qui te tombe dessus. Parce que il y a des moments où dans la vie, tout le monde sera perdu. Au moins une fois. Tout le monde sera perdu dans sa vie de couple, dans sa vie de mariage, dans sa vie de relation. Là, je parle vraiment clairement pour les relations, le couple, le mariage, voilà. On peut tous flancher, ok? Mais on t'apprend, dans ce film, ils l'apprennent très bien, que voilà, il faut aussi savoir des fois pardonner et pardonner, même si on n'oublie pas. Et ça n'incite pas la personne à recommencer, parce que là, ce n'est pas de l'infidélité recherchée. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas été voulu. Ça s'est produit comme ça, dans un moment de faiblesse. T'as des gens qui ont des faiblesses. On est tous humains, femmes ou hommes. Hein. Là, je vous parle vraiment par rapport au film. Ça n'a rien à voir avec mon vécu. Ça n'a rien à voir avec le vécu des autres gens. Je le dis juste que, eh ben, il faut avoir l'esprit ouvert et large et de se dire que oui, ça peut arriver dans la vie des gens. Voilà. Et que parfois, je dis pas que l'infidélité et le pardon va tout justifier ou tout pardonner, mais que des fois ça arrive, il y a des gens qui arrivent et que voilà, et qu'ils se rendent compte que c'est une erreur, qu'ils aiment la personne, en l'occurrence comme dans le film, et même si ça s'est passé dans le film, ils le disent 3 ans en avant, voilà. Donc ça, franchement, il faut prendre en compte ces choses-là, et ils t'apprennent très bien dans ce film aussi que dans le mariage, c'est pas parce que, euh, tu vois, ils ont vécu, ben là, ils sont vieux hein, dans le film, hein, donc voilà, lui il est à la retraite, et puis elle travaille encore dans son TV show, donc voilà, ils ont passé toute leur vie ensemble, et ça s'est produit il y a 3 ans en avant. Donc voilà, et le mari, il lui pardonne parce qu'il comprend. Il comprend ce qui s'est passé, c'est pas qu'il est faible, c'est pas qu'il est trop gentil, c'est pas ceci, c'est là. C'est qu'à un moment donné, quand tu as construit toute ta vie avec quelqu'un, ou une grande partie de ta vie avec quelqu'un, et ben il y a des choses que tu comprends et tu comprends pourquoi. Et à partir du moment où la personne elle est honnête en face de toi et elle t'explique le pourquoi du comment, et ben que dans la vie, il faut savoir réparer les choses. Elle répare son erreur, et lui, en la pardonnant, ils réparent tous les deux le problème dans le couple. Parce que dans la vie, il faut apprendre à réparer les choses, que ce soit dans les couples ou les mariages. Voilà. Après, je dis pas que tout est pardonnable, justifiable ou tolérable, mais là, si vous voyez ce film, vous comprendrez qu'est-ce que je veux dire par là, tout simplement. Et je trouve ça très beau que ça ait été abordé comme thématique dans ce film-là. Après, après. Hmm. Ouais, ça m'a fait marrer, ça n'a rien à voir par contre. Mais parce qu'elle décide finalement de prendre une femme qu'elle embauche dans son milieu de travail. Et donc, ben, elle montre, elle abaisse ses barrières et sa carapace en lui montrant vers la fin, ouais, en lui montrant que, elle lui dit clairement qu'elle a besoin d'elle, que, en fait, c'est comme si elle ouvrait de nouveau son cœur, ben, à admettre qu'elle a besoin de ces choses-là dans sa vie, tu vois. Parce qu'elle n'a pas d'amis, et elle, en l'occurrence, ça va devenir sa vraie amie, qu'elle a besoin de son sourire qui montre que ça l'illumine, qu'elle a une importance au fond pour cette personne, tu vois. Et donc, c'est ça que je trouve beau aussi dans ce film, c'est l'évolution et le changement de mentalité ou de vue ou de vision sur sa vie, et qu'elle décide de changer, comme quoi, c'est ça que j'ai envie d'aborder aussi, c'est que il n'est jamais trop tard pour changer, pour devenir la meilleure version de soi-même. Voilà, ça c'est très important, je trouve, comme thématique aussi abordée dans ce film. Et ouais, je trouve ça beau. Et donc, elle devient amie avec cette personne-là. Et ouais, elle abaisse ses barrières, sa carapace. Et c'est ok, tu vois, c'est ok des fois
de abaisser tes trucs. Quand t'as des personnes honnêtes et authentiques en face de toi, c'est ok de faire ça, c'est ok de dire les choses là. On t'a pas demandé d'être toujours fort dans la vie. Euh, Être toujours fort, au final, c'est pas forcément une force d'être toujours fort et de toujours vouloir montrer une image ou quoi que ce soit, alors qu'en fait, ce qui fait la beauté de chaque humain, c'est le fait que aussi on on n'est pas tout le temps fort. Des fois, on a besoin des autres, pas tout le temps, mais des fois, pour certaines choses, ben, on a besoin des uns des autres et des fois d'avoir un peu d'importance, mais en, en étant dans l'authenticité. Si tu es dans le jeu de rôle et avoir de l'importance, qui a envie de donner de l'importance à quelqu'un qui n'est pas vrai? Enfin, je ne sais pas, à moins d'être idiot ou d'être fou, mais bon, voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce film-là. Si, il y a une autre thématique aussi qui est abordée, le fait que, oui, si tu es d'une autre origine, ou... Enfin, les origines, je trouve ça bête, mais bon, ça on en parlera dans une vidéo qui n'a rien à voir avec les films. Mais si tu es d'une autre origine, parce que là, la personne qu'elle embauche, elle est indienne, si j'ai bien compris, avec mélangée avec une autre origine. Voilà. Et on t'apprend aussi que oui, il y a des endroits où on va t'embaucher juste comme ça parce que pif paf fouf, on a besoin de quelqu'un et qu'on s'en tape de ton origine parce qu'on a besoin de quelqu'un et que voilà, et que. Mais par contre, faut pas trop dire ce que tu penses parce que t'es la petite nouvelle ou le petit nouveau et que t'es pas très expérimenté, voire t'as pas du tout travaillé dans le domaine et que tu peux pas apporter ton originalité, ta touche, tes nouveautés, alors que c'est complètement faux. D'ailleurs, il le montre très bien dans le film, hein, puisque c'est elle qui va venir tout chambouler. Bref. Et à un moment, elle se fait virer par cette personne-là parce elle lui a trop dit, je sais pas ses quatre vérités, mais bah, ce qu'elle pensait et qu'elle peut pas faire ça et que si elle fait ci ou si elle fait ça, ça sera mieux pour elle. Mais c'est pas des quatre vérités, c'est de l'honnêteté, voilà. Ça n'a rien à voir avec les quatre vérités, c'est de l'honnêteté par rapport à ce qui pourrait marcher par rapport à ce TV show ou ce show TV, là, je ne sais plus dans quel sens ça se dit, que ça marcherait ou ça ne marcherait pas, mais en lui disant qu'elle devrait être elle-même. Bref. Et donc elle se fait virer, cette personne-là. On en revient à la thématique de l'origine et de l'embauchement. Et donc, il y a une autre entreprise importante, un monsieur qui a très envie de l'embaucher et qui sait qu'elle a été virée par cette femme-là et cette société-là. Et tu le vois que lui, il a vraiment besoin d'elle pour ses capacités, ses qualités, ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle est capable d'innover, ce qu'elle est pas capable d'apporter une touche d'originalité. Et que bah voilà, c'est ce qui lui plaît clairement chez elle et que voilà, il veut pas il s'en fout, il veut pas du conditionnement qu'elle a reçu de cette femme-là ou de cette entreprise-là et qu'il lui dit clairement écoutez, moi je suis prêt à vous prendre pour vos qualités et pour tout ce que vous êtes capable de faire et et votre origine, enfin, il le dit pas, tu vois, mais clairement, il fait comprendre que on s'en fout parce que il la veut justement pour qui elle est, pour ce qu'elle est, pour son authenticité. Voilà. Bref, donc voilà, c'est tout ce que je pensais par rapport au film Late Night, qui est un très bon film. Je vous conseille d'aller le voir. Euh, Ne serait-ce que pour tirer vous-même ces leçons de ce film-là. Ces leçons de ce film-là, oui, ça se dit. Euh, et que vous voyez par vous-même ce que je veux expliquer et que ça vous fasse, si vous êtes comme moi du genre à tirer des leçons de film ou à voir les choses ou les messages ou les messages cachés, pardon, dans les films, je vous conseille d'aller voir ce film. Ne serait-ce que pour ça et puis que ça puisse vous aider aussi dans votre développement personnel si vous êtes de nature à tirer des leçons et à voir les messages subliminaux et les messages cachés qui se trouvent dans les films. Donc voilà, c'est tout pour mon avis sur Late Night.
Je vais pas mettre de générique de fin ni de début à cette vidéo. Voilà, j'avais envie d'enregistrer un audio parce que là il est très tard, j'avais pas forcément envie de montrer ma tronche de cake. Mais voilà. Mon Dieu, c'est quoi ce rire agaçant? Bref, voili voilou. Et je vais tourner un autre audio sur un autre film que j'ai vu ce même soir même. Ce même soir, pardon. Vous voyez, hein, quand je vous dis que des fois que je parle à l'anglaise version française, qu'il y a tout qui se mélange. Voilà, voilou. Donc je vous fais des bisous bisous.